Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Au sein d'un empire totalitaire, un général cruel est déterminé à éradiquer le dernier foyer de la résistance. Un dernier espoir subsiste. L'intrusion dans le camp adverse d'une jeune femme audacieuse va faire advenir la victoire. Non, il ne s'agit pas de l'épisode 4 de la saga Star Wars, mais bien du livre de Judith, et non du Jedi ou du Judith, quoique. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, et cette fois-ci le livre de Judith. Ce dernier n'est pas le plus connu, ce n'est même pas un livre présent dans toutes les éditions de la Bible. Cependant, vous avez peut-être aperçu ce personnage féminin dans l'un des nombreux tableaux la représentant lors de la décapitation ou la décollation du général Holoferne. Fort heureusement, on ne peut réduire le livre de Judith à cette seule scène de violence qui n'occupe que quelques lignes. Judith, du début à la fin, agit de manière surprenante et inattendue, pour ne pas dire subversive. Alors, que raconte cette histoire? Pour mieux le comprendre, et avant de nous glisser dans le texte, il faut appréhender le livre et son écriture qui ne sont pas sans poser question. Son absence dans certaines éditions de la Bible, les nombreux anachronismes du livre, le registre littéraire, le livre de Judith est-il de l'ordre du roman historique ou d'une fable fictionnelle? Avec cet épisode, nous nous interrogerons également sur l'époque et le contexte de sa rédaction. Si vous ne connaissez pas le livre de Judith, vous découvrirez avec cette série du podcast combien ce personnage est inattendu. D'une part, nous sommes dans un contexte de guerre où Israël est cerné par les armées ennemies du roi Nabuchodonosor, nombreuses et féroces. Généralement dans la Bible, dans cette situation, se lève un élu providentiel comme ce fut le cas avec le jeune David. Première surprise, dans ce livre, le héros tarde à venir, puisqu'il faut attendre la moitié de ce petit ouvrage pour le voir apparaître. Seconde surprise, au milieu des chefs et des généraux, ce héros est une héroïne, nommée Judith, une jeune veuve qui affirme être capable de vaincre l'ennemi. Le récit ne fait nulle mention d'une mission divine qui lui aurait été révélée. Tout cela est plutôt inattendu, comme aussi le fait qu'elle ne révélera pas la manière dont elle compte s'y prendre. Et effectivement, si son initiative était des plus inattendues, le dénouement le sera tout autant. Sans prendre les armes, sinon celles de la ruse, Judith parvient à terrasser le général des armées Holoferne. L'histoire aurait pu en rester là, mais Judith se révèle aussi une véritable chef de la résistance et fin stratège, sans pour autant prendre la tête des combats. Là encore, l'inattendu est un rendez-vous, elle détient les cartes en main jusqu'au bout. C'est peut-être pour cela que la dame de cœur de nos jeux de cartes porte son nom. Avec elle, la victoire d'Israël est acquise, mais le récit demeure cet inattendu jusqu'à la fin de Judith, que vous pouvez découvrir en lisant ou en écoutant ce livre de 16 chapitres qui ne demande tout au plus qu'1 heure et demie de lecture à rythme moyen. On n'en entendra dans ce podcast que quelques extraits ou des résumés. Judith n'est pas le seul personnage inattendu qui surprend son lecteur dans cet ouvrage. Nous aurons l'occasion de croiser, entre autres, un certain Achior, l'ammonite, qui tient une réelle place dans l'intrigue. Outre les personnages, le livre en lui-même revêt un caractère assez atypique. En effet, il ne se retrouve pas dans toutes les éditions de la Bible, comme nous allons le voir. La présence du livre de Judith dans votre Bible, notamment, différera selon les éditions, qu'elles soient destinées aux communautés juives, aux églises réformées, catholiques, orthodoxes. En effet, pour le judaïsme et la réforme, le livre de Judith appartient au livre dit apocryphe, c'est-à-dire n'étant pas reconnu comme canonique et donc n'ayant pas sa place parmi les livres saints.
Par contre, l'Église catholique la considère comme inspirée. On qualifie également ces ouvrages de deutérocanoniques, comme pour les livres de Tobie, des Maccabées, du Siracide, etc. Ils appartiennent à ce second canon des Écritures. Tout commence au 1er siècle de notre ère, en 74, après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains. Dans l'optique d'une réflexion sur l'avenir du judaïsme, des rabbis se réunissent à Yavné et excluent certains livres, dont celui de Judith. Les raisons sont multiples. D'une part, ce mouvement voulait revaloriser la langue hébreu contre une langue grecque très dominante, notamment dans la diaspora juive. Judith, probablement écrit en grec dans sa forme définitive, a donc été évincée. C'est pour cela que les chrétiens, continuant à utiliser majoritairement les livres grecs de la Bible de la Septante, la garderont parmi les livres bibliques. Mais ce n'est pas l'unique raison. Pour beaucoup, le livre de Judith révèle certains aspects contraires à l'orthodoxie de la Torah, notamment sur la conversion d'un ammonite ou le célibat volontaire de Judith, inenvisageable dans la loi de Moïse. Nous reviendrons en temps utile sur ces éléments. De plus, au lendemain de la défaite de la révolte juive de 70, les sages de Yavné sont très méfiants vis-à-vis de ces mouvements zélotes nationalistes, teintés de messianisme eschatologique. Or, le livre de Judith risquait d'être interprété comme une apologie de la révolte armée contre Rome. Dans cette même logique, les livres des Maccabées sont également exclus du canon hébraïque. De fait, nous le verrons, le livre de Judith supporte une ligne théologique eschatologique et raconte les exploits d'une femme en faveur d'une lutte armée. Du moins, le livre peut être, au premier abord, perçu ainsi. L'ensemble de ces critères a certainement joué contre la présence de Judith au sein de la Bible hébraïque. Cependant, l'histoire de Judith demeurera au sein de la tradition juive. Au Moyen-Âge, on connaît plusieurs traductions et midrashim basés sur le texte latin traduit en hébreu. Plus tard, lors de la Réforme au XVIe siècle, Luther ne retiendra comme livres inspirés, avec ceux du Nouveau Testament, les seuls livres appartenant au canon hébraïque, excluant lui aussi les livres deutérocanoniques comme celui de Judith. Pour autant, si ce petit livre demeure au sein du corpus biblique de l'Église catholique, il se fera très discret. Il inspirera davantage les artistes que les théologiens, un peu plus les moralistes que la ruse séductrice de Judith interroge. Un livre discret qu'on a parfois du mal à trouver au milieu des 46 livres de l'Ancien ou du Premier Testament. Ainsi, vous trouverez le livre de Judith à la fin des livres dits historiques des éditions catholiques ou parmi les livres deutérocanoniques des éditions œcuméniques. Par contre, il se situe toujours entre Tobie et la version grecque du livre d'Esther, ou inversement. D'ailleurs, Esther, Tobie et Judith sont assez proches, au moins par leur genre littéraire. D'emblée, dès les premiers mots, le lecteur est averti de l'aspect fictionnel du livre de Judith. En effet, celui-ci se déroule, je cite, « la 12e année de Nabuchodonosor qui régna sur les Assyriens à Ninive ». Mais le Nabuchodonosor historique fut roi de Babylone, qui régna entre 605 et 562. À cette époque, l'empire assyrien a disparu, et Ninive, sa capitale, détruite 10 ans plus tôt environ. Donc Nabuchodonosor ne peut être désigné roi assyrien. Il ne peut s'agir d'une approximation ou d'une erreur du rédacteur, car tout juif de l'Antiquité connaît l'homme, roi de Babylone, qui a détruit le temple en 587 et a procédé à l'exil de milliers de Jérusalémites. De plus, un peu plus loin dans le texte, un personnage raconte que les exilés sont revenus depuis longtemps et ont reconstruit le temple, c'est-à-dire historiquement vers 515. On pourrait encore souligner d'autres anachronismes ou éléments fictifs, comme ce village de Béthulie inconnu de toutes les cartes et une Judée sans souverain dans cette histoire censée se dérouler à l'époque royale. Tous ces éléments, erronés du point de vue de l'histoire, permettent au lecteur de comprendre dès les premiers versets qu'il est en présence d'une fiction, d'une fable. Nous entendrons au prochain épisode que ces anachronismes offrent d'autres clés de lecture à la compréhension de l'intrigue. Le livre de Judith est qualifié souvent de midrash, qui dans la tradition juive use du mode narratif pour avancer un propos théologique. Effectivement, tel un midrash, le livre de Judith reprend de nombreux passages de la tradition biblique.
David décapitant Goliath en 1 Samuel 16, Yaël décapitant le général Sisera en Juge 7, etc. On aura l'occasion d'y revenir. Le livre de Judith ressemble également à ces romans de la période hellénistique, romans comme le sont Tobie ou Esther, et qui, avec Judith, partagent aussi quelques éléments. Le récit imaginaire de Judith porte en lui-même un message qui ne peut se résumer à l'action triomphante de Dieu sur ses ennemis. Comme nous le verrons, Dieu n'intervient pas directement, et de plus l'action de Judith est aussi critique envers la foi de ses coreligionnaires. Pour certains commentateurs, le livre a une portée eschatologique en décrivant, de manière allégorique, le combat final contre les forces du mal. Je reviendrai aussi sur cette thématique importante. Aujourd'hui, on qualifierait l'intrigue de Judith de dystopie, c'est-à-dire une fiction relatant un monde imaginaire, totalitaire et sombre, où vit un peuple soumis et résigné, au sein duquel pourtant se révolte vainement ou victorieusement un personnage ou un groupe. Je vous renvoie à la comparaison du début de cet épisode avec la saga Star Wars. Car Judith est avant tout une histoire, portée par une intrigue rondement menée. Le livre de Judith présente 2 parties. La première montre la montée en puissance du despote Nabuchodonosor et sa volonté de soumettre les autres nations. Le personnage principal de cette section se nomme Holoferne, le général des armées du roi de Ninive. Ce n'est pas seulement une introduction du contexte, car cette partie concerne les 7 premiers chapitres d'un livre qui en compte 16. Judith n'intervient qu'au milieu de l'intrigue générale qui porte sur la réussite ou non du plan de soumission. On a tous envie d'aller plus rapidement sur ces passages pour voir enfin l'héroïne. Je rappelle que ces livres bibliques ne sont pas édités avec un titre comme « Le livre de Judith ». D'ailleurs, à mon avis, ce titre divulgâche déjà l'intrigue, puisque justement, dans la gestion de sa narration, l'auteur ne prévient pas de l'existence de Judith avant son intervention au chapitre 8. Il ménage à dessein un véritable effet de surprise. Cette première partie est marquée par l'accumulation de scènes de combat, de massacres. Au fur et à mesure du récit, le dessein totalitaire de Nabuchodonosor se fait de plus en plus tyrannique et cruel. Instaurant la terreur, beaucoup de nations et de royaumes se soumettent à Nabuchodonosor. La crainte advient aussi en Judée. Dans cette première partie, un personnage va jouer un rôle clé pour la compréhension de l'intrigue. Il s'agit d'un officier ammonite de l'état-major, nommé Achior, dont l'analyse de la situation déplaira à Holoferne, au point qu'Achior sera banni du camp et jeté pieds et poings liés au bas des remparts de Béthulie, la ville assiégée, prête à se rendre. Dans une seconde partie, l'héroïne enfin apparaît. Judith, un nom qui signifie « la Juive », se propose de sauver ce village de Béthulie, dernier rempart aux armées d'Holoferne avant Jérusalem. Une femme tient donc le premier rôle de cette histoire. Ce n'est pas le seul livre ni passage biblique où un personnage féminin devient l'héroïne. On peut penser à la prophétesse Déborah du livre des Juges, à Noémie et Ruth ou encore à Esther. Judith s'en approche sur certains points, mais s'en distingue. Elle ne tient pas son action ni d'une fonction reconnue, ni en raison de sa place d'épouse ou de mère. Elle mènera l'action du début à la fin, apportant à Israël un dénouement inespéré. L'objet principal de cette partie porte sur une double confrontation. Celle de Judith face au chef de Béthulie incrédule, et celle de Judith face à un Holoferne peut-être trop crédule. Le contexte donne moins dans les combats, les stratégies militaires que dans la ruse. L'ironie et la ruse dans les propos et la séduction prennent le devant. Mais surtout, on s'étonnera de la place des prières de Judith dans cette partie, prières qui ne sont pas seulement le reflet d'une piété. Comme on le verra, les prières ont une fonction herméneutique. Ils permettent l'interprétation de l'intrigue et de son message. Ainsi, Judith va réussir à s'introduire dans le camp d'Holoferne qui voit en elle un transfuge bien utile, mais surtout une proie désirable. Un désir qui lui fera perdre la tête au sens le plus littéral. La fin de cette seconde partie signe la défaite des armées de Nabuchodonosor. Cette division en 2 sections sert à souligner l'antagonisme des 2 camps. D'un côté, le roi Nabuchodonosor, son général Holoferne accompagné de son serviteur Bagoas. De l'autre,
Yahvé le Dieu d'Israël, Judith et sa servante, le puissant général opposé à une jeune veuve. Au centre, l'enjeu, la survie de Béthulie et donc la pérennité de Jérusalem. Il existe de nombreux liens entre la première et la deuxième partie. À la gloire victorieuse d'Holoferne dans ses conquêtes répondra la gloire victorieuse de Judith dans sa lutte. De même, le discours de Judith au chef de Béthulie fait écho à celui d'Achior à Holoferne. Outre l'intrigue, le contexte temporel permet aussi d'unifier les deux parties. Comme le montre Pierre-Marie Bogaert dans son article, je vous renvoie à la bibliographie, l'ensemble de l'intrigue court sur une année, encadrée par les dates de la fête de Hanouka. Le livre n'en fait pas mention de manière explicite, mais il commence au 25e jour du 9e mois, Kislev, date de la fête. Et en suivant les indications chronologiques, le livre se termine au temple aux environs du 26 du 9e mois, après 3 mois de festivités. Hanouka, ou fête de la dédicace, célèbre le rétablissement de l'autel des offrandes du temple de Jérusalem après les exactions d'Antiochos Épiphane. Elle fut instaurée dans le calendrier juif lors de la révolte maccabéenne en 164. D'autres éléments confortent ce lien entre le livre et Hanouka. Un tel substrat contextuel permet de donner sens à la victoire de Judith qui devient celle de Dieu et d'Israël tout entier, celle du faible persécuté contre un empire oppresseur. Hanouka est la fête de la lumière et de la vie, comme aussi celle de l'espérance eschatologique qu'incarne le personnage de Judith, la seule dans le texte qui ne montre aucune crainte. Le contexte de Hanouka permet d'éclairer ce récit, mais cette évocation implicite de la fête permet de mieux cerner le contexte de la rédaction. Puisque le récit évoque la fête de Hanouka, promulguée en l'an 164, l'écriture du livre ne peut lui être antérieure. Tout suggère une rédaction au temps des Asmonéens. Aussi, pour l'historienne Marie-Françoise Basselès, le vocabulaire utilisé pour décrire la carte des conquêtes d'Holoferne, les formations militaires, l'armement, sont caractéristiques de la période hellénistique, et plus particulièrement des Maccabées et de la bataille de Beth Zaccaria, où Judas Maccabée perdit la vie en 162 contre les armées de Lysias. L'auteur attribue à Holoferne la même technique que ce général séleucide. Dans le livre de Judith, il n'est nulle question de roi, mais du grand prêtre, alors que le contexte narratif, pseudo-historique, est censé se dérouler durant la période royale de Jérusalem. La situation politique correspond davantage à la période asmonéenne, durant laquelle les souverains, descendants des Maccabées, vont accumuler les deux fonctions de grand prêtre et d'éthnarque. En Judith, Joachim, le grand prêtre, adresse ses ordres jusqu'en Samarie. Or, la Samarie est assimilée à la Judée par Jean Hyrcane Ier en l'an 108. Donc, et là-dessus l'ensemble des historiens et exégètes s'accordent, le livre a été écrit durant la période asmonéenne, soit entre l'an 108 et l'an 67. Retenons les 3 principales hypothèses. La première place la rédaction du livre de Judith, au moins sous une forme primitive, vers l'an 153, après l'exécution du grand prêtre Alkim, et au moment où les Asmonéens s'arrogent le titre de grand prêtre avec celui d'éthnarque et de roi. Le livre aurait été alors composé pour contester la dynastie asmonéenne, un livre édité sous sa forme finale à la fin du règne de Jean Hyrcane II, entre 108 et 103. Ce récit contestataire s'arroge l'origine de la fête de Hanouka attribuée aux Maccabées et montre la victoire non d'une famille appelée à régner, mais de tout Israël à travers une femme qui, elle, ne prendra pas le pouvoir par la suite. Selon d'autres commentateurs, ce roman a pu être rédigé sous la période de la reine asmonéenne Salomé Alexandra, veuve du défunt roi Alexandre Janet, et qui régna entre 76 et 67. Les critères avancés sont le genre féminin de l'héroïne et son état de veuvage. Le livre tiendrait donc de l'hommage, d'autant que Salomé Alexandra a restauré la distinction entre la charge du grand prêtre confiée à son fils et celle de souverain qu'elle détient.
L'hypothèse la plus partagée est celle d'une écriture sous Alexandre Janet, époux de la précédente et fils de Jean Hircan, qui régna entre l'an 103 et l'an 76. À cette période, le royaume hasmonéen va atteindre son extension maximale en intégrant la Décapole, la Haute-Galilée et les villes de Jamnia et Azotos, dont fait mention le livre de Judith. Le contexte peut d'ailleurs mieux se comprendre, surtout au regard de la critique du livre envers un roi totalitaire et cruel, comme aussi à l'encontre de la foi du grand prêtre et des chefs du peuple. Alexandre Janet, roi et grand prêtre, fera preuve d'une cruauté certaine envers les groupes pharisiens, dont plusieurs périront crucifiés. Comme le montrent Christophe Nissan et Marc Filonenko, le milieu de rédaction proviendrait d'un courant de juifs pieux en contestation envers le grand prêtre et roi et porteur d'une espérance eschatologique assez forte. Ces groupes, que les livres des Maccabées appellent Hassidéens ou Hassidim, correspondent au courant pharisien et essénien de la période hasmonéenne. Dans le livre, le personnage de Judith est en effet très pieux, très soucieuse de la chasteté, de la pureté corporelle et alimentaire, des éléments qu'on retrouve dans la pratique de ces milieux qui ont une forte conviction à propos d'un ultime avènement eschatologique, parfois sous la forme d'un combat. Si Judith est née dans ce contexte, elle a su aussi parler à toutes les générations par la suite. En effet, le livre garde toute son actualité. Comment ne pas être interrogé par ce livre qui montre une héroïne inattendue, assez subversive, portant à elle seule l'espérance de tout un peuple face à une oppression totalitaire. C'est d'ailleurs le titre choisi par Guy Labouéry, un ancien amiral qui a écrit un commentaire pertinent, Judith, espérance d'Israël, une femme contre le totalitarisme. L'occasion de vous rappeler que les références bibliographiques sont en notes et sur le site. Nous verrons aussi que le livre aborde d'autres thèmes, d'autres questionnements au fur et à mesure de nos épisodes. Judith est un livre passionnant, parce qu'il aborde plusieurs thématiques, celle du danger totalitaire, celle de l'espérance, celle de la place de la femme, celle d'une foi corrompue par la superstition ou le scrupule. Mais le livre suscite aussi des questions sur la violence ou la guerre juste, sur le mensonge ou la séduction, autant de sujets que nous aborderons à travers les divers épisodes qui suivront la trame narrative du livre. Au terme de notre exploration, nous serons, je l'espère, mieux à même de cerner les principaux enjeux de cette intrigue biblique. Enfin, nous évoquerons les représentations de Judith dans l'art avec une invitée. Si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre appli, votre plateforme comme Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, YouTube ou même d'autres. De même, l'inscription à l'infolettre vous permet aussi de vous tenir au courant de la diffusion de chaque épisode qui va suivre. Toutes les références sont en note de cet épisode et sur le site aularge.eu. Je vous invite aussi avec ce premier épisode à faire connaître cette série de ce podcast qui pourrait en intéresser beaucoup en raison de son actualité et des thèmes abordés. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui ouvrira le livre de Judith sur la figure de Nabuchodonosor avec les 2 premiers chapitres que vous pouvez déjà lire. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.